Bonsoir mesdames et messieurs, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 5e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono, un numéro chargé en actualité comme chaque lundi, à commencer par la participation du GS Pétrolier au championnat d'Afrique des clubs champions à Abidjan, une 3e place pour le représentant algérien alors que le Zamalek remporte le trophée dans une finale 100% égyptienne face au Ahli du Caire. Dernière ligne droite pour le karaté algérien à moins de 4 jours du mondial espagnol. On parlera également de boxe et ce tournoi international organisé par la protection civile qui a connu un franc succès. Le départ du 4e rallye Sahari, c'est dans quelques heures. Un grand hommage sera rendu au défunt Chihab Balloul, ex-président de la fédération algérienne de sport mécanique qui nous a quittés récemment. Et puis on parlera d'un grand événement prévu du 3 au 10 novembre, les championnats d'Afrique militaire de boxe. 13 nations sont attendues. Voilà pour ce qui est donc du menu aujourd'hui. Place à présent à ceux qui font l'émission, les invités. Et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hadi, bonsoir. Un plaisir partagé, bonsoir Mortal, bonsoir à toutes et à tous. Une riche actualité aujourd'hui et le plaisir de retrouver dans ce premier plateau les représentants de sport mécanique, à savoir le président par intérim de la fédération algérienne, Amir Ben Ma'mar, bonsoir. Bonsoir. Docteur Amir Ben Ma'mar, il faut le préciser. C'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Merci, moi aussi. Vous êtes accompagné par monsieur Michel Bizot. Partie importante dans la partie organisation, allez-y, oui. Directeur de course. Voilà, directeur de course. Directeur de course et la direction générale du rallye, la bonne réalisation du rallye. Voilà, une journée Canal Algérie, on va dire aujourd'hui. Vous étiez présent ce matin. Et ce matin. Voilà, donc c'est dans quelques heures, on va dire, moins de 2 jours, le départ de ce 4e rallye qui est intervenu dans des conditions un petit peu particulières, puisque récemment on a perdu Monsieur Chihab Balloul d'un arrêt cardiaque. Un hommage lui sera rendu, d'ailleurs l'événement lui sera dédié. Oui, l'événement lui-même donc, va être dédié beaucoup plus à la mémoire donc, du défunt Chihab Balloul. On a pris donc les rênes et on s'est dit que cette édition doit être une édition beaucoup plus donc, qui va être à la mémoire donc, de l'ex-président M. Chihab Balloul. Et en même temps, donc, c'est une édition où on va apporter et on va, c'est-à-dire on va beaucoup plus simuler tout ce qui est nouveau. Comme ça, on va passer à une autre étape à partir des prochaines éditions. Ce sont des étapes donc, où on sera aux normes internationales et où notre rallye actuellement, c'est ce qu'on a discuté avec M. Michel. Donc notre rallye pour les années à venir sera bien sûr en normes internationales. Très bien. Donc ça c'est les deux points auxquels on a insisté à dire beaucoup plus sur ce plateau. Avec des nouveautés heureuses, on va dire, à faire découvrir donc au public algérien. Monsieur Michel Bizot, vous étiez présent la saison dernière, vous avez très bien coopéré avec Monsieur Chihab Balloul. Difficile de reprendre le flambeau après un triste événement pareil? Difficile, ça nous a vraiment frappé. Il faut rappeler qu'il est mort pendant les reconnaissances. Donc les reconnaissances ont dû s'interrompre, nous étions début octobre, fin septembre, début octobre, et il a fallu tout reprendre à zéro pratiquement, et on n'a pas voulu lâcher prise, parce que ce rallye n'existerait pas. Si Chihab ne s'était pas consacré corps et âme, ce rallye n'existerait pas. Bien sûr, il y avait la fédération, mais enfin, c'était lui l'âme du rallye, et à vrai dire, on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait faire, mais il fallait le faire. Il fallait le faire d'abord pour sa mémoire, et ensuite pour tous les gens qui avaient envie d'être là, justement, pour la mémoire de Chihab. Et c'est on est là pour ça. Voilà, on est tous là pour ça, même la partie média également est concernée. Nordine Hadi, reprendre le flambeau et surtout organiser cette 4e édition, c'est la meilleure des manières de rendre hommage à Chihab? Il n'y a pas meilleur hommage que de continuer ce que lui voulait faire. Donc c'est vrai qu'au début il y a eu une hésitation, arrêter, continuer. Je pense qu'ils ont bien réfléchi. Et lui, d'en haut, il doit être content de ce qui est en train de se faire. Je pense que c'est le plus bel hommage que vous avez pu rendre à quelqu'un qui a beaucoup donné au sport mécanique. Je connais bien les sports mécaniques puisque je les suis depuis Daoui, Sidi Saïd. Donc je connais la famille du sport mécanique. Il y a eu beaucoup de pertes dans les sports mécaniques. Je me rappelle de celui qui était mort dans un accident de moto à Oran.
Donc la vie est ainsi faite, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Je pense que là, c'est un grand bravo pour vous, pour l'hommage que vous rendez à M. Belloul. Voilà, et le départ sera donné donc le 29, c'est bien ça? Le 1er, pardon, le 1er novembre, c'était toujours, donc, même toutes nos éditions prenaient leur départ à partir, le 1er novembre. L'exception était faite que pour l'édition de l'année passée où on a pris le départ le mois de décembre. C'était beaucoup plus par rapport aux élections, mais ça c'est une édition qui prend le départ chaque année le 1er novembre. Voilà. C'est lourd comme oui, c'est lourd comme organisation à porter sur. C'est lourd. Disons que le premier mot que l'on apprend en arabe lorsqu'on arrive en Algérie, c'est Makash Mouchkil. Makash Mouchkil. Il n'y a jamais de problème. Et c'est vrai que tous les problèmes trouvent leur solution. Depuis l'entrée en frontière, les passages en frontière, je dois rendre hommage à tous les fonctionnaires d'ailleurs qui ont affaire à nous. Quelquefois on est un peu impatient, oui. parce qu'il y a des formalités à faire, etc., etc. Mais tout le monde s'acharne à trouver des solutions. C'est pour ça, Makash Mouchkil, il n'y a jamais de problème. Donc il n'y a pas eu de problème. Et ça nous aide beaucoup, et on réalise en Algérie, d'abord parce que dès qu'on parle d'Algérie en France ou en Europe en général, cette année nous avons 9 nationalités. Nous avons des Turcs, nous avons des Irlandais, Nouvelle-Zélande. On a eu des demandes depuis le Canada, depuis le Japon, depuis les États-Unis. Donc le rallye est en train de prendre de l'importance. Vous restez avec nous, vous connaissez un petit peu le principe de 52 chronos, c'est également les autres disciplines et les événements surtout qui ont marqué le week-end. On va commencer par le retour du GSP. Alors on ne sait pas ce qu'on peut dire retour en force du GSP ou bien retour gagnant du GSP puisqu'il termine 3e des championnats d'Afrique après 8 années d'absence. Moi je dirais retour tout simplement. C'est déjà une bonne chose qu'il y ait un retour des équipes algériennes dans des compétitions de clubs africaines. On avait parlé que l'équipe nationale était en veilleuse et que donc c'était bien que c'est notamment le GSP dont l'ossature est composée donc de joueurs d'équipe nationale revenir à la compétition. Maintenant pour le résultat, ça nous montre encore une fois que le handball algérien est malade et qu'il est loin encore de ce qu'il était avant. Parce que les Tunisiens ne sont pas venus, il ne faut pas oublier ça. Et on a été dominé par les Égyptiens. On a perdu contre le Zamalek et on a perdu en demi-finale contre le Ahly de 7 buts d'écart. C'est important dans une compétition pareille de perdre de 7 buts d'écart. Ça montre que le handball algérien a encore besoin, il est toujours sous de thérapie encore. Ça reflète le recul du handball algérien? Absolument, absolument. On a gagné d'un seul but contre le Raja de Casablanca, qui n'est pas c'est pas des foudres de guerre, le Raja de Casablanca. On a gagné contre une équipe gabonaise, le Gabon, qui s'affirme ces dernières années, mais qui est loin du niveau qu'étaient les Algériens, et on a gagné contre une équipe, la République du Congo. Mais quand quand on veut prendre des repères, on les prend face à ces équipes égyptiennes qui sont le Zamalek et le Ahly. D'après vous, c'est un bon repère pour progresser plus tard ou bien? Pour nous montrer que nous sommes en retard. C'est toujours des indicateurs, c'est des voyants rouges, pour nous dire que nous sommes en retard et qu'il va falloir travailler. Les voyants rouges sont allumés pour les équipes nationales, maintenant même au niveau des clubs. Donc c'est tout le handball qui est malade et je pense qu'il faut maintenant essayer de redresser la situation. Très bien, redresser la situation pour faire mieux et surtout arriver à retrouver la première place du podium puisqu'il faut le rappeler, le GSP il dominait en Afrique. Dans son palmarès, 11 titres. Absolument, donc de 11 titres revenir à une 3e place, c'est qu'il y a eu quand même un recul. Mais bon, on va donner des circonstances atténuantes. Il manque de compétition, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu. Le championnat, il est catastrophique, il faut dire ce qu'il en est. Le championnat national est catastrophique. Quand on voit qu'on a 2 groupes, en excellence, on a 2 groupes. C'est comme, on a 16 équipes, si vous prenez 10 joueurs par équipe, ça vous fait 160 joueurs de l'excellence. Avec 160 joueurs, on est champion du monde comme la France, normalement. Mais vous voyez les résultats, on va le voir tout à l'heure. Si la progression avait été respectée. Absolument, il faut un championnat beaucoup plus sérieux que ça. Nordinani, on va rappeler donc le score de cette rencontre pour la 3e place. Le GSP qui a retrouvé donc la JSK de Kinshasa, de la République démocratique du Congo. Donc score final 33-31, alors que la finale qui a opposé le Zamalek au Ahly du Caire, finale 100% égyptienne. Le dernier mot revenu au Zamalek 27-25.
On revient au rallye, donc on va parler surtout de nouveautés, Monsieur Ben Ma'mar. Vous prévoyez la participation féminine, mais pas que ça, il y a également la participation des véhicules historiques. Vous allez nous donner plus de détails sur ces deux nouveautés? Pour le moment, donc, on n'a pas encore enregistré d'engagés dans les véhicules historiques, mais dans notre règlement, on a toujours mentionné qu'il y a une possibilité pour les gens qui ont des véhicules historiques. Pour nous, les véhicules historiques, c'est au-delà de 30 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas? C'est tous les véhicules construits avant 90. Avant 90. C'est ce qu'on a découvert sur le site. Hein. Ouais. Et oui, c'est dans le règlement. Parce que dans le règlement, on doit mettre tout ce qu'il faut. Mais là, actuellement, pour le moment, donc on n'a pas encore de véhicules historiques. On a justement un équipage, enfin, on a plus 2, 3, 5 équipages, je pense, féminins qui vont participer, dont un équipage 100% algérien, féminin toujours. Ils vont participer, bien sûr, avec un SSV. Et sinon, le reste, c'est pratiquement du classique. Donc, c'est la moto, le 4x4, camion, quad et SSV. Un changement de parcours, d'itinéraire pour cette saison, par rapport à la saison dernière? Oui, par rapport à la saison dernière. Donc, nous, c'est-à-dire, notre but dès le début, c'était d'aller, donc, chaque fois, d'organiser ça sur une région. Donc, on a commencé par l'Est, où on a fait le départ du Biskra. On est parti vers l'Ouest, on a fait le départ sur Oran et aller vers Béchar. Là, nous sommes au centre-sud, donc on va prendre le départ sur Alger, mais on va faire un départ technique et officiel beaucoup plus sur Brézina, ensuite on va faire Timimoun, la région Timimoun, Mnia et Gherdaya. Monsieur Bizot nous disait tout à l'heure hors antenne que le fait de citer le nom de Timimoun, ça attire beaucoup de touristes et participants en même temps. Oui, Timimoun, ça fait rêver. Ça fait très longtemps que tout le monde rêve d'aller à Timimoun. Timimoun, on a l'impression que c'est une finalité, alors qu'en réalité, il y a encore beaucoup derrière, mais c'est vraiment une finalité. Alors, il ne faut pas dévoiler tous les secrets, mais on ne s'arrêtera pas à Timimoun. Le rallye est né, l'idée est née en 2013, 2014-2015, les premières réalisations. Ça a démarré petit parce qu'il fallait que tout le monde, au niveau algérien, apprenne. Parce que le but de la manœuvre, c'est d'apprendre à chacun de constituer et d'organiser un rallye. Bien, il est en train de grossir. On ne voulait pas grossir trop vite non plus, parce qu'il faut absorber. Oui. N'oubliez pas que là, nous sommes 127 équipages. Il y a près de 300 personnes, avec les assistances, les accompagnateurs. 400 personnes, pardon. 400 personnes. Les journalistes, les chaînes de télé, tout ça, tous ces gens-là, il faut les nourrir. Nous sommes dans le désert, à Brézina, il n'y a pas grand-chose. C'est magnifique, c'est superbe, mais il n'y a pas grand-chose. Il faut les loger. Hein? Alors, donc, on est en train, l'équipe fédération, l'équipe algérienne est en train d'apprendre petit à petit à créer le rallye. Le président le disait à l'instant, l'année prochaine, nous aurons les véhicules historiques. On n'a pas voulu les accueillir avant, parce que c'est un apprentissage, il faut savoir le faire. C'est des réglementations spéciales. La plupart de ces véhicules ont tous participé au Dakar dans les belles années. Donc ils ont encore de beaux restes. Il faut les faire courir. Et quand on dit Timimoun à tous ces gens-là qui ont fait les premiers Dakar avec Thierry Sabine à l'époque, ils partent, ils viennent. Voilà, c'est magique, c'est un aimant. Timimoun, c'est un aimant. Donc on l'utilise. Et pour preuve, vous étiez certainement présent au port, puisqu'on va vous découvrir à travers le reportage de Majid Benrassi. Il était présent au port d'Alger pour un petit peu prendre la température de ceux qui vont participer. Eh bien, une bonne ambiance et surtout les gens qui viennent pour participer à ce rallye Red Sahari, ils le font surtout pour le plaisir et pour le plaisir, l'amour de la discipline, le plaisir de découvrir l'Algérie. Et déjà une 4e édition du Rallye Sahari International, un challenge qui est en train de s'imposer doucement mais sûrement dans les agendas des rallyes internationaux. Le départ de cette nouvelle édition est prévu pour le 1er novembre prochain à partir de Souidania à Alger. Dédié à la mémoire du défunt Cheikh Belloul. C'est une 4e édition qui va connaître encore d'autres améliorations techniques. Là, nous sommes devant, bien sûr, comme vous voyez, l'arrivée de certains participants, parmi les 69 qui vont participer à cette 4e édition. 69 pilotes étrangers. Pilotes, oui. Pilotes, équipages et tout ça, participants étrangers qui sont, donc là, c'est un groupe qui est venu par bateau, donc sur Alger. On a un autre groupe qui vient sur Oran, donc Elmeria Oran. Et nous avons un autre groupe qui va venir par voie terrestre, donc sur les frontières algéro-tunisiennes. Un rallye et des nouveautés pour cette année.
Nous avons changé de système parce que les concurrents, les participants doivent avoir en permanence la sécurité avec eux. Alors le système Stella, la particularité cette année, par exemple, nous donnons ce qu'on appelle le système Sentinelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes au volant de votre véhicule à rouler dans les dunes, si quelqu'un est plus rapide que vous et veut vous doubler, le système vous alerte. De la participation étrangère, mais surtout de grands pilotes à l'image de ce concurrent belge. 127 équipages entre autos, camions et motos prendront le départ. J'ai 28 participations au Paris-Dakar et donc j'ai eu l'occasion de venir en Algérie dans les premières années, donc dans les années 80, qui était d'ailleurs le Paris-Alger-Dakar. Et donc là j'ai découvert ce merveilleux pays. Et puis quand j'ai entendu dire que le rallye d'Algérie renaissait et qu'il était de nouveau d'actualité, eh bien j'ai pas hésité à m'engager cette année-ci. Oui, on est heureux d'être là en tout cas, ça c'est sûr. Heureux d'être là et découvrir le désert algérien qui est l'un des plus beaux déserts. Alors bon, on va pas descendre jusqu'en bas, mais ça fait rien. Ça va être déjà une très belle découverte. On est très heureux d'être là, c'est vrai. I'm very excited to be here. It's I've heard many wonderful things. I'm really looking forward to going to the Sahara Desert and to go racing in the desert. Des étrangers, mais aussi des Algériens, à l'image de ce couple d'Algériens établis en France, venus participer à cette édition. C'est la troisième fois. On avait une autre voiture à l'époque, mais là cette année, c'est la première fois qu'on vient avec la voiture, avec celle-là. Donc, alors moi c'est un équipage 100% féminin algérien et on court avec le SV. C'est mon 4e rallye d'Algérie. J'ai participé à toutes les éditions précédentes. Donc voilà, encore une fois, je suis présent. C'est tout à fait normal. Voilà, donc déjà on est sur la 4e édition du Sahari Rallye donc algérien et qui prendra son départ à partir d'Alger comme d'habitude et ça sera le 1er novembre. Notre ami Majid Benrassi qui est déjà sur les starting blocks, il va couvrir l'événement pour Canal Algérie. Président, ça fait plaisir quand on entend comme introduction donc, des témoignages positifs à la veille du départ, quelques heures on va dire. Vous savez, le sport mécanique, c'est une discipline qui joint deux disciplines, on va dire, ou de disciplines en même temps. C'est que vous avez le côté sportif, beaucoup plus, et le côté touristique. Et vous allez voir dans le règlement, bien sûr, de ces événements, nous avons bien sûr le rallye chronométré, qui est une compétition, et nous avons ce qui est raid. Le raid, c'est quoi? C'est les gens, ils sont là, ils viennent, ils découvrent le côté touristique de cette région. Le côté touristique beaucoup plus de la région, du pays, et tout ça. Donc ce qui fait plaisir aussi, c'est que même les gens qui viennent en raid, pour l'année prochaine, ils reviennent encore plus en force avec d'autres amis et d'autres trucs. Dans le monde des sports mécaniques, partout dans le monde, peut-être Michel il va confirmer ça, donc vous avez pratiquement les gens qui font du technique en Europe, ils sont du rallye au sens propre du mot, ça se compte sur les bouts des doigts, ils sont 300 pratiquement. Les compétiteurs, oui. Les compétiteurs, ils sont pratiquement 300 qui sont là, qui sont connus, mais les autres ils viennent, ils font du raid, ils font de l'entraînement, ils font bien sûr l'initiation beaucoup plus à ça, c'est des passionnés donc de raid, ils viennent pas pour la compétition, mais ils viennent pour découvrir cette passion, c'est pour la balade qu'ils viennent beaucoup plus. Alors, pour réussir un événement d'une telle ampleur comme le rallye, certes il faut une bonne organisation, ouais, mais aussi les parties prenantes comme la Sûreté nationale, la gendarmerie, la protection civile qui vous offrent les conditions idéales pour réussir l'événement. Monsieur Mizio. C'est sûr que sans eux on ne pourrait rien organiser, ça c'est évident. Nous avons les hélicoptères, les militaires qui assurent le sanitaire. Ouais. L'année dernière, nous avons eu à déplorer 2 chutes de motards sans gravité, mais les délais d'intervention ont été de 7 minutes. À partir du moment où la chute a été signalée, où l'hélicoptère qui n'était pas loin est arrivé pour récupérer les blessés, qui ont été conduits vers l'hôpital et qui sont sortis le soir même, donc il n'y avait pas de gravité. Mais sans ces gens qui sont là et qui quelquefois restent toute la journée sur le bord de la piste, attendent que tout le monde passe, on ne pourrait pas réaliser. Ça ne serait pas possible. Donc merci à eux. Merci. Ces parties sont à remercier
Nous aurons dans la deuxième partie un représentant de la protection civile, M. Yala Dalioui, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Ça sera dans la deuxième partie pour parler de boxe et ce tournoi international. Président, comme vient de le dire M. Bizot, l'appétit vient en mangeant et le rallye est en train de grandir depuis 2013 et ça demande beaucoup plus de moyens. Est-ce que cette année, notamment, la tutelle a dû surtout répondre à vos appels sur le plan financier? Pour être franc, moi je tiens vraiment à remercier tous les gens qui nous ont confiance. Sans eux, ce rallye on n'aurait même pas peut-être pu démarrer ça. Donc, parce qu'on a eu donc cet accident que tout le monde connaît. On était obligé de décider en 48 heures. Les temps étaient très très courts. 48 heures, on a pris la décision, on continue, on refait tout à zéro. Je tiens à remercier la Wilaya d'Adrar, le ministère de la Jeunesse et des Sports, tous les gens qui nous ont vraiment soutenus, et aussi d'autres partenaires qui sont là, qui nous ont fait confiance et qui vont nous accompagner dans cette 4e édition. Sans eux, donc vraiment, comme vous le savez, bon, on n'a pas de gros moyens, mais tous les besoins auxquels on a donc on a demandé, donc on a fait appel, on les a eus. Bon, ça ne va pas être un grand événement avec de grands moyens comme la dernière fois ou les années précédentes, mais l'essentiel est là. Donc on va voir. D'essayer de pérenniser dans le calendrier international. De pérenniser dans le calendrier. Nous avons quand même plus de participants comparé aux trois autres éditions. On a passé, donc si on essaie de voir la courbe, on est passé de 22 participants à 35, 40, là nous sommes à 69. Les pays qui commencent un petit peu à adhérer à notre compétition, à notre challenge, c'est un point très très positif pour nous. Espérons que l'année prochaine on va encore avoir le temps, si on va aller sur la tête de cette fédération, de se réorganiser et de faire quelque chose encore de plus, on va dire, de plus importante que ça. Voilà, et en matière de promotion, certainement M. Bizot n'hésitera pas un seul instant de faire la promotion là où il se déplace de ce rallye Red Star. Alors, nous sommes en Europe, nous sommes les relais européens, nous sommes 3 à essayer de porter la bonne parole, à fréquenter les salons, à faire des stands, à vanter le rallye, bien évidemment. Et c'est extraordinaire, parce que chaque fois qu'on dit rallye d'Algérie, les gens disent « Algérie, on peut y retourner ?» Oui, bien sûr qu'on peut y retourner, vous êtes même les bienvenus. Et quand ils repartent vers la France, c'est nos porte-paroles. C'est plein de souvenirs. Et on s'en aperçoit, parce qu'il y en a un qui est venu, il y en a 3 qui viendront l'année prochaine parce qu'ils ont entendu parler les copains, etc. C'est exponentiel. C'est le bouche à oreille, fonctionne très très bien. Et puis il y a les mots magiques. Les mots magiques, c'est Algérie, c'est Timimoun, c'est le sable, les dunes, etc. Quel est le pays qui peut nous offrir un terrain de jeu aussi fabuleux? Il n'y en a pas. Il n'y a que l'Algérie. Il n'y a que l'Algérie. Il n'y a que l'Algérie. Et c'est la preuve sur le terrain. À partir du 1er, vous allez donc nous rappeler surtout les dates et les itinéraires. Vas-y. Donc là, les dates, c'est retenues. Donc bien sûr, c'est le 1er novembre. Donc on aura le départ à partir de Sudania. Donc on sera à Brézina le 1er novembre au soir. De là, donc on va prendre la piste Timimoun, une boucle à Timimoun, une autre boucle, une deuxième boucle à Timimoun. Ensuite, on va faire Timimoun Adrar. Adrar, donc Timimoun. On revient sur Minéa Gardaya et ce sera la fin, Inch'Allah. Un dernier message, M. Bizot, surtout aux participants et au public, pour qu'ils vous accueillent à bras ouverts dans les différentes régions. C'est vrai que l'Algérie est très férue de sport automobile, de sport mécanique. Moi, je voudrais dire aux jeunes Algériens qui nous regardent, venez. Venez parce que d'abord, vous allez apprendre. Vous n'êtes pas obligé de plonger dans le grand bain, c'est-à-dire la compétition à base de chronomètres, etc. N'ayez pas peur de vous perdre. Vous êtes repéré au PC Course. Vous avez des balises de sécurité qui nous permettent de savoir en permanence où vous vous trouvez dans le désert et éventuellement de vous porter secours si vous avez un problème. Donc venez. Il y a beaucoup de teams, beaucoup de clubs en Algérie qui commencent à construire leur propre véhicule. Donc venez, n'hésitez pas une seconde. Venez, ce rallye, c'est fait pour vous. C'est fait pour l'Algérie, pour les jeunes. Alors, venez. Voilà, venez à partir du 1er. Petite question. À partir du moment où c'est un rallye international, est-ce que vous avez fait appel à des partenaires étrangers? Oui, oui.
Depuis 2 ans, plus même. Donc depuis 2014, on travaille donc avec Michel Bizot, qui est notre partenaire technique et en même temps, on va dire, représentant en Europe, enfin en France et en Europe. Nous avons aussi développé d'autres partenaires sur les conseils de M. Michel, donc qui sont là en Italie, au Portugal, Allemagne, Angleterre et Espagne. Donc, Espagne, donc qui sont aussi là. C'est comme ça que ça se passe, donc on est obligé de s'aligner à la règle et aux lois de ce sport. Voilà, merci beaucoup. On va dire Nourdine Hani, grand vent, et on va surtout. J'aurais bien voulu vous accompagner. Prochaine émission. Vous aurez la télévision pour voir les belles images de ce rallye. Merci Monsieur Bizot, merci Monsieur Ben Ammar. Eh bien, bonne chance. Il vous reste beaucoup de plateaux, surtout à animer, et surtout beaucoup de choses à préparer à quelques heures du départ. Oui. Inch'Allah. Voilà, Inch'Allah, et bonne chance. Merci d'avoir été parmi nous. Allez, on va parler d'un sport olympique, un nouveau sport olympique, le karaté, qui sera donc dans le programme des JO à partir de 2020. Donc l'équipe nationale se prépare pour une compétition intermédiaire et importante, à savoir le championnat du monde qui débutera le 3 à Madrid et qui prendra fin le 6 du même mois. L'équipe nationale, je le disais, se prépare à Cheraga. Omar Djem'i était allé à leur rencontre. Les athlètes algériens, eh bien, ils sont nourris d'ambition pour réaliser des résultats probants. On va le découvrir à travers le reportage. Dernière ligne droite pour les 18 athlètes dont 8 filles qui composent la sélection nationale de karaté-do avant de se mesurer au Gotha mondial début novembre à Madrid à l'occasion des championnats du monde. راهي مهيئة من أجل الفريق الوطني إن شاء الله يشرفنا في البطولة العالمية بمدريد. رياضيين راهم يعملوا على قدم وساق من أجل تشريف الألوان الوطنية. Il y a quelques jours du départ, la Fédération algérienne de karaté se heurte à l'éternel problème de visa. مشكل التأشيرات اللي الحمد لله تعاملنا مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللي راح تكفل بهذا الإشكال هذا في الأيام القليلة إن شاء الله القادمة. La sélection nationale, qui comprend des champions tels que Hossein Daïchi, médaillé d'or aux derniers Jeux méditerranéens de Tarragone, compte bien se placer dans le World Ranking en prévision des Jeux de Tokyo. الحمد لله دوك في الرانكينغ رانا ملاح شويه، راني طروازيام انا في الحد الان. يعني بطولات العالم هذه ان شاء الله تزيد تعطينا واسع كبير ان شاء الله. Fraîchement auréolés de leur titre africain, nos deux équipes kata hommes et dames auront elles également leur mot à dire dans ce mondial espagnol. بون ليكيب ناسيونال الحمد لله وفروا لنا كاع واش نسحقوا، ما خصنا والو الحمد لله، وعندنا لي زونترينور ثاني راهم يتعبوا معنا. رانا حابين نديروا اون بون بريستاسيون ونشرفوا بلادنا ان شاء الله، و pourquoi pas une médaille ان شاء الله. Le karaté nouvellement installé dans le programme des JO, voilà une discipline qui pourrait être pourvoyeuse de titres olympiques. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Le cœur et l'essence même des Jeux Olympiques. Bonne chance à l'équipe nationale de karaté dans ces championnats du monde qui vont débuter le 3 à Madrid. Deuxième partie de ce 5e numéro, on va la consacrer à la boxe bien évidemment et d'autres disciplines. Et pour la circonstance, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Ya'la Dalioui. Il est chargé de communication à l'unité nationale d'instruction et d'intervention à la protection civile. Monsieur Ya'la Dalioui, c'est un réel plaisir que vous soyez parmi nous. Bonsoir. Voilà, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler du sport au niveau de la protection civile. Vous avez plusieurs sections et vous organisez pas mal d'événements. Et ce week-end, vous avez organisé ce fameux festival international de boxe. Il y a eu un grand engouement. Dites-nous un peu plus sur cet événement. Oui, effectivement. Enfin, dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance pour l'Algérie,
Eh ben, on a organisé ce tournoi-là spécialement parce qu'on a un club de Genève de Suisse qui s'appelle Boxing Club de Genève. On les a invités, une semaine avant pour les faire visiter Tipaza et le grand monument algérien bien sûr. Eh ben, ils ont témoigné à la fin, que l'Algérie c'est un très beau pays. Dieu merci. Comme on vient de découvrir pour le rallye, donc toutes les disciplines attirent les étrangers. Et pour ils n'ont jamais venu en Algérie, c'est leur première fois. Eh ben, ils ont découvert l'Algérie, c'est un très beau pays. Ils ont gardé un très bon souvenir. Oui, c'est ça. Voilà, comme quoi le sport peut avoir son influence sur l'aspect touristique. On va découvrir ce qui s'est passé en images avec Hakim Chouroud qui était présent chez vous au niveau du centre de préparation sportive au niveau de Dal Beda, c'est bien cela. Il est revenu avec un long reportage pour nous décrire l'ambiance qu'il y avait, surtout l'aspect compétitif. Hakim Chouroud au reportage. La protection civile des GPC a organisé le festival de boxe au niveau de l'unité nationale d'instruction et d'intervention de Dar el Baïda à Alger. Ce festival a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, notamment l'ex-directeur général de la protection civile, le colonel Lahbiri Mustafa, actuellement directeur général de la Sûreté nationale. Les participants à ce festival ont salué l'initiative lancée par ce corps dans le cadre de la célébration du 64e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale le 1er novembre 1954. Bon, on a invité ce club de Genève, en Suisse, et on a organisé l'association des agents de la protection civile de Dal Beda. Ils ont organisé ce gala, ce tournoi. Avec bien sûr un club de la Sûreté nationale et deux clubs de Bijaya et de Tiaret. C'est une bonne expérience également pour les boxeurs algériens de se confronter à des boxeurs étrangers. Ben oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on a invité ce club, Boxing Club de Genève. C'est pour confronter nos boxeurs, confrontent les boxeurs étrangers. Ce gala a vu la participation de plus de 20 boxeurs, dont 8 boxeuses. 12 combats étaient au programme, des différentes tranches d'âge et différents points dans les deux sexes, hommes et femmes, représentant donc 5 équipes, dont l'invité d'honneur est un club suisse, le Boxing Club genevois. القاله هذه كانت حاجه مشرفه للحمايه المدنيه والجزائر ككل. القاله هذه تاع البريمير نوفمبر حياو بها واسمها هذه البريمير نوفمبر هذه وشرفونا ديزادفيرسير لاباس بهم تاع المنتخب السويسري اللي كانت معاها منازلات جد قويه، سورتو المنازله تاعي انا اللي مع سامي روتيش الملاكم المحترف ديجا. الحمد لله احنا درنا اللي علينا ودرنا un bon combat. Du coup, durant toute la semaine, on s'est entraîné avec des Algériens. Franchement, le niveau, il boxe très différemment. J'ai beaucoup appris, le niveau, il est pas mal du tout. Ça change beaucoup de la Suisse où il y a moins de boxeurs. Du coup, franchement, on a beaucoup appris tous, je pense. المبادرة كانت بزاف مليحة. Surtout ليا en personne. Parce que ça fait longtemps que je ne boxe pas. وكانت المنازلة ما كانتش سهلة ليا باسكو 2 ans ما بوكسيتش. مي الحمد لله قدرت نسيا المنازله كيما لازم ولا بروتيكسيون سيفيل ربي يحفظهم ان شاء الله وان شاء الله مازال الخير لقدام يزيدوا يديروا كيما لي تورنوا هذو ان شاء الله. في اكسبيريونس مليحه بليس هذه لو 10 عندها كومبا بالك في 10 نوفمبر تولي شامبيون دو فرانس دونك champion du monde. WBC, champion du monde WBC. Le 10 novembre, Inch'Allah, contre la Polonaise, ça fait... C'est une expérience. Bien sûr, tu dans la carrière تاعي boxer contre le champion du monde, c'est حاجة كبيرة normalement. كانت مبادرة أول مبادرة من الحماية المدنية ونشكرهم نشكر كما قالها من الرئيس للعون كما قالها وهما وزيد شفت الجماهير دعمتني كانت وكما قال عندنا اكسبيريونس من ناحيه الوزمان. للاسف صار تهميشي من ناحيه الفريق الوطني ما حضرتش
بطولة العالم رايحين على 3 نوفمبر للأسف، ولكن نبقاو نواصلوا، نحنا نبقاو نواصلوا. أنا ما كما قال ماشي هنا رايح يحبس الحد تاعي، أنا نزيد إن شاء الله مازال، وإن شاء الله كما قالت تشوفوا الجماهير أكثر وأكثر إن شاء الله. يعطيك الصحة. ميرسي. L'entraîneur du club de Genève, Samir Otic, a indiqué à ce propos que cette session est un modèle à suivre afin de permettre aux sportifs de nouer des contacts avec les étrangers tout en conférant au rendez-vous un cachet international. Un gala qui a permis aux pugilistes algériens d'avoir une meilleure idée sur le niveau de la boxe mondiale avec la présence de la boxeuse genevoise Ornella Domini qui combattra le 10 novembre prochain pour le titre mondial WBC. Alors, comme quoi, il y avait de grands noms, comme on vient de le décrire à Hakim Kshroud à travers son reportage, qui étaient présents à ce rendez-vous. On vient de voir une très belle ambiance. Il y avait même la présence, il revient toujours vers ses anciens amours, le colonel Habiri Mustafa, où il a laissé de belles empreintes, on va dire. C'est vrai, oui. Bon, tout le temps, la plupart du temps, bon, elle a resté chez nous presque 17 ans. Sur la tête de la DGPC, à chaque fois on l'invite et il vient. Il a beaucoup aidé également le sport oui, au niveau de la protection civile. C'est un type qui a fait pas mal de choses pour le sport. Nous avons même des champions d'Afrique, des champions d'Algérie pas mal de fois. Il a encouragé le sport. Enfin, le sport, vous savez, le sport à la protection civile, c'est un principe, c'est un grand principe d'agent de la protection civile. Son sport, il ne peut rien faire, l'agent de la protection civile. Mais à la venue de M. Habiri, bon, il nous a fait pas mal de trucs. Il a construit des infrastructures, il a donné tout pour le sport. Il a fait tout pour le sport. Et vous donnez l'importance à tous les sports, sans exception, l'athlétisme, la boxe, les arts martiaux. Bien sûr. Nous avons une association sportive des agents de la protection civile. Nous avons exactement 9 disciplines. Le football, nous avons la boxe, l'aïkido, le kung-fu, le judo, le karaté-do, nous avons le tennis, nous avons le basketball, nous avons exactement 9 disciplines. Il y a même une bonne ambiance, il n'y a qu'à voir les autres athlètes qui quittent les autres clubs pour rejoindre la protection civile. Là, ils trouvent leur bonheur, carrément. Écoutez, les corps constitués, en général, et la protection civile, en particulier, ça a toujours été un synonyme de bonne organisation, de bonne gestion. On l'a vu, les grandes années de l'Algérie, c'était le sport militaire qui était pourvoyeur, c'était lui qui avait donné l'équipe nationale de football de 82 sortait de l'EMEPS. Moi j'ai eu la chance d'être à l'EMEPS, j'ai fait mon service militaire à l'EMEPS et je sais ce que c'est que le sport militaire. Il y a du sérieux, il y a du travail. D'ailleurs, par la même occasion, je souhaite un prompt rétablissement au commandant de l'EMEPS de l'époque, M. Belhaïd Metref. Oui. On m'a dit qu'il était très malade, Inch'Allah. Mais les corps constitués ont toujours été un exemple. Et je pense qu'on devrait revenir un petit peu à ça. On devrait revenir un petit peu à ça et laisser les corps constitués, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit la protection civile, être partie prenante du mouvement sportif national. Il ne faut pas que ce soit deux sports séparés. Il faudrait que ce soit comme c'était avant. Parce qu'ils ont les moyens, ils ont le sérieux, ils ont la bonne gestion, ils ont les installations, ils peuvent ramener les compétences qu'ils veulent et les aider à vraiment, eux, être une pyramide pour le sport algérien. Pour ajouter un petit peu de l'eau à votre moulin, dernièrement j'ai découvert un reportage à travers le journal télévisé de la télévision suisse. Eh bien, ils ont ciblé une quinzaine d'athlètes potentiellement médaillables pour les Jeux de Tokyo 2020, pris en charge par l'institution militaire, donc pour bien les protéger, les prendre en charge. Ça, c'était une parenthèse. On revient vers M. Ya'la Dalioui, capitaine Dalioui. Le but d'organiser ce genre de festival, quel est le but recherché? Bon, exactement, cette fois-ci, c'est dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire, c'est normal, de l'indépendance, de la révolution pour l'indépendance de l'Algérie. Mais nous avons l'habitude d'organiser comme ces gars-là, surtout la boxe, les karatés, le judo. C'est pour faire un échange entre les clubs algériens et les clubs étrangers, bien sûr, pour faire les connaissances, pour faire, comment dirais-je, changer des idées. Oui. Dans le cadre. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ce qu'il a dit, le monsieur, il a raison. La discipline, c'est le principe du sport. Nous, à la protection civile, nous avons des champions d'Afrique, des champions d'Algérie dans plusieurs disciplines, mais
À base de quoi? À base de la discipline. C'est pour ça, de temps en temps, on fait des tournois, on invite de temps en temps des Français, des Italiens, des Espagnols. C'est pour faire participer, et on va pour connaître notre niveau, où il va arriver exactement. Voilà, et là, c'est un petit peu opération gagnante, puisque vous avez réussi à drainer surtout de grands noms de la boxe, et surtout ce club qui recèle en son sein de grands noms de la boxe. Que ce soit c'est les dames ou bien c'est les hommes. Bon, enfin, la plupart des gens croient que le boxe, c'est un sport spécialement pour le sexe masculin. Oui. Mais c'est une grande faute. Moi, je connais des filles qui boxent vraiment mieux que les hommes. C'est devenu une discipline olympique, oui. La boxe féminine. C'est pour ça que dans notre club, nous avons les femmes, nous avons les hommes. C'est pour ça que quand on invite quelqu'un à un club, il faut qu'on fait choisir les filles et les garçons. Voilà, il faut c'est voir pas un uniquement club les qui garçons, c'est pour ça. Les dames et les hommes. Vous restez avec nous, capitaine Delioui, on va revenir vers vous. On va parler de handball, cette fois-ci, la discipline chère à Nordine Henni, pour parler de championnat 4e journée. C'est l'occasion pour demander à la protection civile d'intégrer le handball chez eux. Ça serait les sports collectifs. Ils ont les sports collectifs. Le basket, le hand. Basket, le hand. Voilà. Vous êtes un petit peu en retard par rapport à la protection civile. Allez, deux matchs reportés par rapport au groupe A, chez le Romelid GSP, El Biar Barqi. Mais sinon, dans le groupe B, la totalité des rencontres se sont déroulées. Et Ouergla qui remporte le derby du Sud face à Al-Oued, le premier de la saison. Ben écoutez, Ouergla, c'est 4 sur 4. 4 matchs joués, 4 matchs gagnés. Donc c'est une équipe qui a investi, qui a ramené 2 joueurs, je pense, tunisiens, qui a ramené au niveau de son staff technique l'ancien directeur technique national Azdin Bensbah, qui va s'occuper un petit peu d'être le patron de cette équipe sur le côté technique, qui ont réussi à avoir un sponsor à travers Sonatrach. Donc c'est une équipe qui vise, qui veut jouer donc, en haut du tableau, donc ils sont sur la bonne voie. 4 sur 4, 4 matchs joués, 4 matchs gagnés, donc je pense que c'est une bonne chose. Pour la première fois, une équipe du Sud donc, qui veut jouer les premiers rôles. Cette fois-ci, c'était contre Al-Oued, une victoire donc, logique de Ouergla contre Al-Oued, même si le score était un petit peu donc, serré, 21-19. On va pouvoir regarder donc, ce reportage consacré à ce match Ouergla-Al-Oued. Beau derby du Sud, celui est imposé à la salle Rouissat de Ouergla, l'Ittihad Shabab Ouergla à l'Olympique Al-Oued pour le compte de la 4e journée du groupe B. L'équipe locale qui a bénéficié dernièrement des services d'un puissant parrain financier a abordé le duel avec un parcours de 3 victoires de rang. Un paramètre important qui lui permet de placer sa domination en première période avec un écart de 3 buts, 12-9. L'équipe d'Al-Oued tente de riposter en deuxième période, mais à chaque fois empêchée par le portier de lycée Ouergla. Le derby revient finalement et sans surprise à l'équipe locale qui prend un 4e succès de suite. Score final 21 buts à 19. نهنئ فريق اتحاد ورقلة على الفوز تاعو. المقابلة اليوم ضيعناها احنا عطيناها من المقابلة ما ضيعنا أهداف سهلة ما فاص مع الحارس وين كنا لازم نرجعوا نقتلوا المقابله كنا نعطيهم دائما فرصه احنا عطيناهم فرصه باش يفوزوا علينا وهما استغلوا الفرصه يعطيهم الصحه ونتمنى لهم مشوار طيب ان شاء الله في البطوله. كانت مباراه هذا يعتبر ديربي بين 2 فرق من الجنوب وكنا ننتظر باللي تكون مباراه صعبه راجع اسمه المنافس تاعنا في نفس المستوى وحنا كاينه مشكله نعانيو منها سي ليفيكتيف العدد تاع اللاعبين وعندنا اصابات والحمد لله مشات المباراه يعني في روح رياضيه عاليه وبذلنا جهد لا باس به والحمد لله فزنا بالمباراه هذه. Voilà, belle victoire de Ouergla, la 4e de rang. Les résultats complets avec vous, Nordinani. Dans le groupe B, on l'a vu, Ouergla a battu Al-Oued 21-19. Tajnens, 4e défaite de rang. Cette fois-ci, c'était chez elle face à Borj Bouralic 22-17. Stigda continue son bonhomme de chemin. Cette fois-ci, c'est l'OM Annaba qui a payé les frais 29-19. Et enfin, dommage, Saïda chez elle perd contre CRB Mila 21-20. Plus rien ne va plus au niveau du Moudia de Saïda.
Dans le groupe B, le groupe A, vous l'avez dit, 2 rencontres ne sont pas déroulées. GS Pétrolier qui se trouvait au championnat d'Afrique. Et le match Elbia Barraqi, puisque 2 joueurs de Barraqi ont joué avec GS Pétrolier pour renforcer les pétroliers. L'ES Ain Touta écrase tout son passage. Cette fois-ci, c'était le nouveau promu, la GS Saoura, 31-22. Et puis, Arze a fait match nul contre le Cerbère Harrouch, 27 partout. Au classement, on retrouve donc Ain Touta en tête, Pétrolier Barraqi en seconde position avec un match au moins, la GS Saoura 4e avec Arze. 6e Elbia avec un match en moins, comparé de Harrouch. Et puis en dernière position, Chirou Melaïd. Voilà. Le handball, on y reste cette fois-ci pour parler des dames et la 3e journée. Finalement, le GSP et LBR n'ont pas eu encore d'adversaire à leur taille, hein. C'est ce qu'on peut dire. Ils sont leurs propres adversaires. Hein. Donc LBR et Pétrolier, c'est le seul match qu'ils jouent durant toute la saison. Et donc c'est les matchs qui déterminent qui va être champion. Cette fois-ci, c'était LBR qui recevait Badjarrah, une jeune équipe de Badjarrah, qui a perdu quelques filles, qui font du chantage, qui veulent aller dans un autre club pour avoir beaucoup plus d'argent. Donc une équipe de Badjarrah qui fait la formation et qui n'a pas tenu le coup devant cette équipe. 22-6 à la mi-temps. 22-6, un score vraiment donc, lourd pour cette équipe de Badjarrah qui essaye de se battre avec, on l'avait vu, avec l'entraîneur qui était venu, qui nous avait parlé de peu de moyens qu'à Badjarrah. C'est dommage, hein, parce qu'ils font de l'excellent travail, mais ils n'arrivent pas à suivre. Et dès qu'ils forment des joueuses, elles partent, regardez, 22-6, c'est quand même faible, 6 buts en une mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, donc, El Billard, ils ont fait leur turnover, ils ont essayé la plupart des filles, ils ont fait jouer la plupart des filles pour terminer le match sur le score de 37-13. 37-13 en faveur de l'équipe d'El Billard. Qui a joué seul, hein, regardez. 3e victoire de suite, compte pour le GSP. Et merci à Wahiba Belhoua qui a couvert l'événement. Même l'entraîneur, vous venez de le dire, était étonné de voir cet écart, l'entraîneur de Badjarrah, à savoir Shafi Benouala. On va écouter, il sera suivi de Karim Achour, l'entraîneur d'El Billard. Aujourd'hui, on a perdu avec un score lourd et large. En tous les cas, ça ne va pas influencer sur nous, sur notre équipe, parce qu'on va faire une bonne préparation psychologique. On va préparer l'équipe physiquement et techniquement pour le prochain match. Notre prochain match, c'est un adversaire direct pour le maintien, alors qu'on doit gagner coûte que coûte. Le match d'aujourd'hui, c'est tout à fait logique. On a joué contre le champion d'Algérie, mais ça n'empêche, le résultat n'est pas trop logique, parce que les joueuses étaient très déconcentrés pour ce match. Alors c'est pour ça qu'ils ont perdu tout leur niveau de qualité technique et physique même. En première mi-temps, on a imprégné un rythme élevé où on a creusé rapidement l'écart. Après, ce qui a fait que la deuxième mi-temps il y avait moins d'intensité dans le jeu, où il y avait beaucoup plus de pertes de balles qu'autre chose. Mais ça n'empêche pas qu'on a des points à travailler, où ce genre de fautes, il ne faut plus les faire. Il faut rester concentré pendant 60 minutes. On a fait tourner l'effectif, c'est normal. C'est des matchs où il faut que tout le monde joue. On a beaucoup de jeunes joueuses bien encadrées par des anciennes. Et j'espère qu'on va atteindre nos objectifs qui sont toujours de jouer le premier rôle, Inch'Allah. Voilà, beaucoup de sportivité entre les dirigeants de club, Karim Achour et Shafi Benouala. Voilà, vous venez de les écouter. Les résultats Nordin Hani de cette 3e journée. Alors le groupement sportif des pétroliers a écrasé l'US Aqbou 34-19. Match nul entre le NRF Constantine et le Hawa Saïd à 26 partout. Zidouche Mourad a été battu chez elle par la JS Ouzlegen 34-24. La SFAC de Constantine a été battue par le nouveau promu Boumerdes 31-13. Et le Handball Club d'El Billard, comme on l'a vu, a battu Badjarrah 37-13. Pétrolier et Handball Club d'El Billard toujours en tête. Là, je voudrais juste vous souligner quelque chose. On retrouve dans ce championnat de division excellence dames 3 équipes de Constantine. 3 équipes de Constantine, alors qu'on aurait pu faire une seule équipe de Constantine et la renforcer. 3 équipes de Constantine où la majorité des filles ne sont pas de Constantine.
Donc je ne vois pas pourquoi on laisse un championnat pareil. Et quand vous voyez les scores, par exemple la SFAC qui est battue chez elle 31-13 par Boumerdès, un nouveau promu, Djidouche Mourad qui est battu par 24-34 également chez lui à Constantine par Ouzlagen. Donc à quoi bon avoir 3 équipes féminines alors qu'il n'existe aucune équipe senior garçon? Faire une fusion entre les 3? Bah, écoutez, une équipe performante. Là, ça vous fait 3 subventions. Ça vous fait 3 équipes qui vont avoir des subventions par la DJS de Constantine. Donc je pense qu'en étant beaucoup plus logique, il faudrait revenir à un club renforcé, faire un grand club à Constantine, au lieu de faire plusieurs petits clubs. Il y ait entente d'abord entre les 3 clubs qui ont gravi les... Oui, mais il faudrait que la fédération, elle aussi, puisse intervenir, que le ministère de la Jeunesse et des Sports puisse intervenir. Comment avoir 3 équipes filles à Constantine et aucune équipe garçon à Constantine? C'est pas normal. Voilà, l'avis du consultant maison de 52 chronos. On revient à notre invité, monsieur Ya'la Delewi, capitaine chargé de la communication au niveau de la protection civile, surtout de l'unité nationale d'instruction et d'intervention. D'autres événements à attendre en matière de boxe, ou bien vous allez passer à autre chose, à d'autres événements au niveau de la protection civile? Nous avons des projets pour le Kung Fu et le Karaté. Très bien. Dans la même salle? Dans l'avenir, nous avons une salle, c'est un bijou. Hein. Une très belle salle. Une très très belle salle. La dernière fois, les Jeux panafricains de la jeunesse, elles l'ont fait là-bas, c'est un bijou. Nous avons un bijou. Dieu merci, et on tient à remercier l'ex-DGPC, qui soutient maintenant à la DGSN. Il a fait pas mal de trucs, il nous a encouragés. Il a construit des infrastructures, par la salle de sport, Omnisport, que vous avez vu, bien sûr, dont on fait n'importe quel sport, hand, volley, le sport collectif ou bien les sports individuels. Nous avions déjà l'occasion de faire un reportage sur le sport au niveau de la protection civile. Le constat est positif, surtout avec l'équipe de cross-country, l'équipe de boxe, l'équipe d'arts martiaux. Et surtout, ce qui nous a un petit peu attiré, c'est surtout l'ambiance qu'il y a au sein de la protection civile et le travail fait par les dirigeants. Bien sûr, la plupart, il faut faire attention. Nous avons pas mal de champions à l'équipe nationale. Nous avons des champions d'Afrique dans la boxe, surtout dans la boxe. Pourquoi? Parce que nous avons 3 champions d'Afrique et 2 champions d'Arabe. Nous avons Salim Qaddar, elle a participé aux Olympiades de l'année passée. L'athlétisme, oui. L'athlétisme, oui. Nous avons pas mal de champions d'Arabe, champions d'Afrique, surtout dans les arts martiaux. Très bien. Dans le sport, karaté, judo, kickboxing et la boxe. Il nous tient à remercier bien sûr nos responsables, surtout le commandant d'unité nationale. Il a fait pas mal, il est en train d'encourager les gens pour faire du sport. Nous avons le sport adapté spécialement, c'est pour l'agent de la protection civile, et nous avons pas mal de disciplines. C'est pour ça, à chaque fois, nos responsables encouragent nos agents pour amener, des trophées, ou bien national ou bien international. Vous faites de très bon travail, on est là pour en témoigner. Il y a également le service des sports militaires qui fait du très bon travail. Il y a un événement de grande ampleur qui va arriver le 3, du 3 au 10, donc plus exactement 3 novembre au 10 novembre. Ça sera à Ben Aknoun au niveau du Krebsem, donc 5e championnat d'Afrique militaire de boxe, participation de 13 nations. On est en train de préparer soigneusement l'événement au niveau de cette très très belle salle, un petit peu omnisport, salle d'athlétisme, salle de boxe et pas mal d'événements sportifs également. Donc 13 nations seront au rendez-vous. L'Algérie sera présente avec 10 boxeurs et comme il est de coutume, Nordine Hani, vous le savez mieux que moi puisque vous avez participé au sport militaire, l'Algérie a son mot à dire au niveau de la boxe. Oui, ils ont de tout temps eu de grands boxeurs.
le sport militaire est connu. D'ailleurs, c'est Bdiaoui qui était entraîneur de l'équipe civile, qui est entraîneur de l'équipe militaire. Donc, au même titre que la protection civile, je vous ai dit, tous les corps constitués, regardez, ils ont la salle, ils ont les infrastructures, ils ont tout pour réussir. Prise en charge, oui. Ils ont une bonne prise en charge et ils ont surtout la rigueur. La rigueur, la discipline. C'est la discipline qui fait le sport. C'est le point de départ. Vous venez de parler de Brahim Bdiaoui, l'entraîneur national. On va l'écouter au micro de notre ami Chaïb Abdelhafid qui nous a fait l'interview. Il est remercié pour ça. On écoute Brahim Bdiaoui. Participé, c'est la 5e édition. On a été premier pendant 2 éditions. L'Algérie était première ou deuxième au niveau africain. Pour nous, pour cette édition, 5e édition, c'est organisé en Algérie. Et je pense que notre équipe est bien préparée. Je remercie les autorités taouana. Ils nous ont aidés, beaucoup aidés pour la préparation taouana. Les boxeurs, ils sont prêts, ils sont bien préparés, ils sont prêts. Inch'Allah, la coupe va rester en Algérie. Une promesse de M. Bdiaoui, il est sûr d'avoir de boxeurs talentueux pour dominer les 12 autres nations. Je rappelle, donc 5e championnat d'Afrique militaire de boxe, ça sera à Ben Aknoun du 3 au 10 de tout temps. L'Algérie a réalisé de grands résultats au niveau de la boxe militaire et pour preuve, ces dernières, ou plutôt ces anciennes consécrations, notamment celle de Moussa, les belles images qui vous feront découvrir et qui vous feront remonter le temps, chose est sûre. Je vous propose de suivre ces beaux gestes techniques en boxe réalisés par nos anciens champions. الانتصار الثاني اللي حققته بالضربه القاضيه يا ترى واش انا كنت نعوز باللي في التاريخ وخايف بزاف عليه شوفوا باش. Voilà, il était au micro de notre ami Hamed Maouch, qui était membre du service des sports de la télévision algérienne à l'occasion du 28 octobre, date du recouvrement de la souveraineté nationale. Eh bien, on lui souhaite joyeux anniversaire, on lui passe un petit coucou, Hamed Maouch. Quand on pense qu'on avait un grand Moussa qui a eu la médaille de bronze aux Jeux Olympiques, et en même temps sur le même podium qu'un certain Evander Holyfield. Absolument. Donc, d'ailleurs, c'était la première médaille olympique pour l'Algérie que nous avait ramené à l'époque, Zawi. Et
Et c'est des boxeurs qui sont sortis du sport militaire. C'est pour ça que je dis, il faut prendre un exemple, il faut revenir à tout cela. Il faut ne pas oublier, il faut se souvenir et savoir que le sport militaire a contribué à développer le sport algérien. Pourquoi ne pas revenir à cette option? C'est une option comme une autre. Surtout dans ces derniers temps où on se plaint beaucoup, ça serait une réelle solution, le sport militaire, le sport au niveau de la protection civile. C'est la dernière minute de cette émission. On laisse le dernier mot à monsieur Ya'la Dalioui, capitaine Dalioui, pour terminer en beauté cette émission. Je veux dire, bon, je tiens à remercier pour votre invitation, ainsi que je tiens à remercier tous les responsables de la Direction générale de la protection civile, parce qu'ils ont fait pas mal de... Ils sont en train d'encourager les gens, nos agents de la protection civile, pour faire du sport. Ainsi que je tiens à remercier l'ex-DGPC, bien sûr, le colonel Haberi, bien sûr, il a fait pas mal de trucs pour la protection civile et le sport en général. Ainsi que je tiens à remercier notre commandant d'unité nationale, le colonel Helaoui Kamal, parce qu'il a fait pas mal de trucs pour le sport et les infrastructures. Il encourage la plupart du temps, il encourage des gens, les filles et les garçons, pour faire du sport. Commandant Tegral également? Oh, bien sûr, c'est le président de l'ASC, de l'association sportive des agents de la protection civile. Bien sûr, je tiens à le remercier. Il fait du bon travail, lui, également. Ah oui, il fait du bon travail, bien sûr. Prochain grand événement à préparer? Inch'Allah, il y aura d'autres projets et d'autres galas internationaux, Inch'Allah. Inch'Allah. Je voudrais faire juste rapidement, comme promis, un coucou à la famille de Mimoun, le défunt Mimoun Affan, que vous avez connu, un ancien nageur, ancien directeur du Krebs. Frère de Affan Zaza, non? C'est le frère de Affan Zaza. Le grand champion Affan Zaza. Et qui a laissé un enfant, Kader, qui lui aussi est un nageur, qui est sur les traces de son père. Voilà, eh bien, au nom de toute la famille de Canal Algérie, nous présentons à la famille Affan nos sincères condoléances. Merci, capitaine, d'avoir été parmi nous. Merci Nordine Hani. On se retrouve lundi prochain pour d'autres informations fraîches, bien évidemment, voilà, j'y arrive. Et surtout, cet événement, deux grands événements. Il y aura donc les championnats d'Afrique de boxe militaire et aussi la 4e édition du rallye Raid Sahari. Tout cela sur Canal Algérie à travers les journaux télévisés. Ne ratez pas les rendez-vous sportifs de Canal Algérie avec dimanche Canal Foot avec Hakim Chrout, mais également les matchs de championnat et surtout Smaïl Ben Khaidia pour la présentation du week-end sportif. Restez branchés sur Canal Algérie. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. Merci à Ofa Larouati et Fodel Nordine à la réalisation. On se retrouve lundi prochain. Ne ratez pas la rediffusion, ça sera ce lundi, chaque lundi à partir de 22h. Bonsoir.